Vous êtes-vous déjà demandé quel est le vrai chemin vers une vie de paix, de but et de transformation? Et si je vous disais que ces réponses ont été données il y a plus de 2000 ans dans l'un des discours les plus puissants de l'histoire? Dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous révèle des leçons qui sont non seulement anciennes, mais profondément pertinentes pour nos défis quotidiens. Ces mots ont le pouvoir de changer votre point de vue, d'enrichir vos relations et d'apporter une paix qui va bien au-delà de la compréhension. Aujourd'hui, vous découvrirez comment ces vérités peuvent transformer votre vie d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. Lorsque nous réfléchissons au concept de bonheur, nous sommes souvent amenés à croire qu'il est directement lié à ce que nous pouvons réaliser matériellement. La société, dès le plus jeune âge, nous enseigne qu'être heureux signifie posséder des biens, accéder au pouvoir, avoir du prestige. C'est le genre de message qui nous bombarde chaque jour. Vous serez plus heureux quand vous aurez cette voiture, cette maison, ce travail réussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que même lorsque certaines de ces choses sont réalisées, il semble que le sentiment de bonheur soit éphémère. C'est comme si nous recherchions toujours quelque chose de plus grand, quelque chose qui comble vraiment le vide intérieur que nous ne pouvons souvent même pas identifier. Et c'est précisément ici que le sermon de Jésus sur la montagne nous offre une leçon qui, d'une certaine manière, remet en question cette vision superficielle de ce que signifie réellement être heureux. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus présente les béatitudes, une série d'enseignements qui révèlent que le vrai bonheur n'a absolument rien à voir avec la richesse, le pouvoir ou le statut. Au contraire, il nous montre que le vrai bonheur réside dans les vertus intérieures, dans l'état de notre cœur et non dans les circonstances extérieures. Lorsque Jésus commence par dire « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », il nous invite à repenser ce que signifie être riche ou pauvre. Être pauvre en esprit n'a pas à voir avec un manque de biens matériels, mais avec la volonté de reconnaître notre besoin spirituel, notre dépendance à l'égard de Dieu. En fin de compte, Jésus nous enseigne que le vrai bonheur commence lorsque nous abandonnons l'idée que nous pouvons tout contrôler et commençons à accepter que nous avons besoin de quelque chose de plus grand, de divin, pour combler le vide que les choses matérielles ne pourront jamais combler. C'est cette humilité, cette ouverture à recevoir ce que Dieu a à nous offrir, qui nous relie à une joie durable. L'humilité que Jésus enseigne ici ne consiste pas à se diminuer ou à se mettre dans une position inférieure. Au contraire, la véritable humilité est un acte de courage, où l'on se permet d'être qui on est vraiment, sans masque, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Être humble, c'est reconnaître ses limites, ses faiblesses, et en même temps, accepter qu'il n'y a rien de mal à ne pas avoir toutes les réponses, car on fait confiance à quelque chose de plus grand que soi. Cette confiance, cette dépendance à l'égard de Dieu, est ce qui nous permet de trouver la paix au milieu du chaos et le bonheur au milieu de l'incertitude. Lorsque vous vous ouvrez à cette humilité, vous réalisez que la vraie force vient précisément de cette acceptation, de cette connexion avec quelque chose au-delà de ce que vous pouvez voir et toucher. Or, lorsque Jésus parle des miséricordieux, il nous invite à vivre d'une manière qui va à l'encontre de ceux qu'on nous enseigne généralement. Pensez un instant à la société dans laquelle nous vivons, où la miséricorde est souvent considérée comme une faiblesse. Nous sommes encouragés à juger, à être durs, à rechercher la justice à notre manière, sans souvent considérer le pardon et la compassion comme faisant partie de ce processus. Mais Jésus nous montre que la miséricorde est l'une des clés du vrai bonheur. Quand nous sommes miséricordieux, quand nous tendons la main au lieu de lever le doigt accusateur, quelque chose se passe en nous. Non seulement nous allégeons les fardeaux de ceux qui nous entourent, mais nous allégeons également notre propre cœur. La miséricorde, contrairement à ce que beaucoup pensent, est un acte puissant. Il libère, guérit et crée un cycle de bienveillance qui nous transforme ainsi que ceux qui nous entourent. Faire preuve de miséricorde, c'est reconnaître que nous sommes tous imparfaits et que nous avons tous besoin de grâce.
Lorsque vous regardez les autres avec des yeux de compassion plutôt que de jugement, vous commencez à réaliser que nous sommes tous sur le même chemin, chacun avec nos propres luttes et défis. Et lorsque vous offrez la miséricorde, vous ouvrez en fait la porte au retour de cette même miséricorde. Cela ne signifie pas que vous devez permettre aux autres de vous maltraiter ou d'ignorer les injustices. La vraie miséricorde implique la sagesse. Il s'agit d'agir avec un cœur ouvert mais avec discernement, sachant qu'en pardonnant et en faisant preuve de compassion, vous semez quelque chose que vous finirez par récolter dans votre propre vie. Les béatitudes que Jésus nous présente sont une invitation à changer notre façon de voir le monde et, surtout, notre façon de voir ce que signifie réellement bien vivre. Il nous montre qu'au lieu de rechercher le bonheur dans les choses matérielles, nous devrions rechercher des vertus telles que l'humilité, la miséricorde, la pureté du cœur et la pacification. Ce sont ces qualités qui apportent une joie durable, qui ne dépend pas de circonstances extérieures, mais qui naît de l'intérieur, d'un lien profond avec Dieu et avec les autres. Lorsque nous pratiquons ces vertus, nous expérimentons un bonheur que le monde ne peut pas nous donner, et que la richesse ou le pouvoir ne pourrait jamais nous procurer. En regardant le sermon sur la montagne, nous réalisons que Jésus offrait un nouveau niveau de vie, une façon de voir le bonheur d'une manière beaucoup plus profonde que celle à laquelle nous sommes habitués. Il nous enseigne que lorsque nous nous concentrons sur l'état de notre cœur et sur notre attitude envers les autres, nous trouvons une joie qui dure, une paix qui dépasse toute compréhension. Cela nous invite à réfléchir sur nos priorités et sur où nous cherchons notre bonheur. Avons-nous placé notre espoir dans des choses éphémères qui perdent rapidement leur éclat? Ou investissons-nous dans des vertus qui ont le pouvoir de transformer non seulement nos vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent? Jésus nous appelle à vivre de manière contre-culturelle, à ne pas nous conformer aux normes du monde qui nous disent que le bonheur réside dans les possessions ou le statut. Il nous invite à une vie pleine de sens, où la vraie richesse réside dans la manière dont nous traitons les autres et dans la manière dont nous laissons notre cœur être façonné par l'humilité et la compassion. Si vous voulez expérimenter un bonheur qui va au-delà de ce que le monde peut offrir, les béatitudes sont la voie à suivre. Ils nous montrent qu'en menant une vie vertueuse, nous trouvons la paix intérieure et la vraie joie que nous recherchons tant. Lorsque Jésus parle des pauvres en esprit, il ne fait pas référence à la pauvreté matérielle, mais plutôt à la conscience de notre besoin spirituel. Être pauvre en esprit signifie reconnaître que peu importe tout, ce que nous pouvons accomplir ou accumuler dans cette vie, il y a toujours quelque chose de plus grand dont nous avons besoin, quelque chose qui ne peut être trouvé qu'en Dieu. Cette humilité spirituelle nous amène à comprendre que nos forces humaines, aussi impressionnantes qu'elles puissent paraître, ont une limite, et que c'est à partir de cette reconnaissance que nous ouvrons l'espace pour une véritable transformation spirituelle. Cette transformation ne vient pas d'une posture d'orgueil ou d'autosuffisance, mais d'un abandon total et sincère à la dépendance de Dieu. Dans la vie de tous les jours, nous tombons souvent dans le piège de croire que nous devons tout contrôler. Nous planifions, nous nous efforçons, nous essayons de prédire chaque détail de l'avenir, et pourtant nous nous sentons souvent frustrés ou dépassés. La béatitude des pauvres en esprit nous montre que, contrairement à ce que nous pensons, nous n'avons pas besoin de porter le poids du monde sur nos épaules. Reconnaître notre dépendance à l'égard de Dieu est en fait un acte de profonde sagesse. Lorsque nous admettons que nous n'avons pas toutes les réponses et que nous avons besoin de la direction divine, nous permettons à Dieu d'agir dans nos vies de manière plus complète. Cette humilité ouvre les portes à des bénédictions qui sont souvent bloquées par notre orgueil ou la fausse idée que nous sommes complètement autosuffisants. Être pauvre en esprit nous libère également de la pression incessante d'être parfait aux yeux des autres. Combien de fois nous sentons-nous dépassés par les attentes, par la peur d'échouer ou d'être jugés pour nos faiblesses? L'humilité spirituelle nous invite à abandonner ces inquiétudes et à accepter qu'il est normal d'avoir des limites. Nous n'avons pas besoin d'être tout pour tout le monde,
nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses à tout moment. Et lorsque nous acceptons cela, nous commençons à vivre de manière plus légère, plus authentique. La dépendance à l'égard de Dieu nous apporte la paix parce que nous savons que même lorsque nous n'avons pas le contrôle, il l'a. Et cette confiance profonde nous libère de bien des angoisses. La dépendance à l'égard de Dieu n'est pas de la passivité. Beaucoup de gens peuvent mal interpréter cette idée, croyant que dépendre de Dieu signifie ne pas faire notre part, attendre que les choses arrivent d'elles-mêmes. Mais ce n'est pas la véritable essence de ce que Jésus nous enseigne. La dépendance à l'égard de Dieu implique l'action, mais une action guidée par la foi, par la confiance que lorsque nous faisons de notre mieux, Dieu est à nos côtés, nous guidant et nous fortifiant dans les domaines que nous ne pouvons atteindre seuls. C'est un partenariat. Nous faisons notre part, nous nous efforçons, nous travaillons, mais avec la pleine conscience que le résultat final est entre les mains de Dieu. Cette béatitude nous montre aussi combien l'humilité est essentielle à notre croissance personnelle et spirituelle. Lorsque nous nous reconnaissons comme dépendants de Dieu, nous ouvrons notre cœur à la transformation. Nous lui permettons de travailler sur nos faiblesses, de nous apprendre à être plus patients, plus compatissants, plus compréhensifs envers les autres et, surtout, envers nous-mêmes. Souvent, nous essayons tellement d'être forts et inébranlables que nous finissons par nous éloigner de la véritable source de force, qui est la grâce de Dieu. En admettant nos limites et en cherchant refuge auprès de Dieu, nous devenons plus forts spirituellement, car nous commençons à vivre sous sa protection. Il est intéressant de noter comment cette première béatitude se connecte à tant d'autres vertus spirituelles. Lorsque nous sommes pauvres en esprit, nous commençons naturellement à développer une attitude de gratitude, car nous reconnaissons que tout ce que nous avons et sommes vient de Dieu. Nous devenons également plus miséricordieux, car nous réalisons que, tout comme nous, tout le monde est sur un chemin de dépendance et de transformation. L'humilité nous apprend à regarder les autres avec plus d'empathie, sachant que chacun est confronté à ses propres luttes, que chacun a besoin, d'une manière ou d'une autre, de la grâce divine pour continuer. De plus, la dépendance à l'égard de Dieu nous apporte la sécurité. Dans un monde où tant de choses sont incertaines, où nous nous sentons souvent à la dérive, savoir qu'il existe un Dieu qui prend soin de nous et qui connaît le meilleur chemin pour notre vie nous donne une paix inébranlable. Cette sécurité ne signifie pas que nous ne connaîtrons pas de défis ou de difficultés, mais cela signifie que, même dans les situations les plus défavorables, nous ne sommes pas seuls. Dieu est présent, nous offrant force et réconfort. Être pauvre en esprit nous permet de faire confiance à cette promesse et de vivre avec l'assurance que quoi qu'il arrive, Dieu est aux commandes. En réfléchissant à cette béatitude, il est important de considérer la façon dont nous avons vécu notre vie. Avons-nous permis à l'orgueil ou à l'autosuffisance de nous éloigner de Dieu? Sommes-nous confrontés à des situations que nous pourrions laisser entre ses mains? L'humilité spirituelle nous invite à faire une pause et à reconsidérer nos priorités. Il est peut-être temps d'abandonner le désir de tout contrôler et de faire davantage confiance à Dieu. Après tout, c'est cette dépendance qui nous amène à expérimenter les bénédictions du royaume des cieux, une vie de paix, de but, de joie et de connexion profonde avec le divin. Par conséquent, la vraie force ne réside pas dans le fait d'être autonome, mais dans la reconnaissance de notre besoin de Dieu. Lorsque nous devenons pauvres en esprit, nous nous ouvrons à l'action divine dans nos vies et expérimentons la profondeur des bénédictions qu'il nous réserve. Le royaume des cieux n'est pas quelque chose de lointain, mais une réalité dans laquelle nous pouvons commencer à vivre ici et maintenant, en permettant à Dieu d'être notre source de force, de sagesse et de direction. Le deuil fait partie de ces expériences auxquelles chacun, à un moment de sa vie, finit par être confronté. Peu importe qui vous êtes, à quel point vous êtes fort ou préparé, la perte, qu'elle concerne un être cher ou quelque chose de profondément significatif, survient sans avertissement, et la douleur qu'elle entraîne peut sembler insupportable. Lorsque Jésus dit « Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés », il n'essayait pas de minimiser la profondeur de cette douleur.
Il ne disait pas que le deuil est facile ou que c'est quelque chose que nous devrions simplement accepter et passer rapidement à autre chose. Ce qu'il nous offre, c'est la promesse que, même au milieu de la souffrance, il existe un réconfort réel et durable, une paix qui vient de Dieu et qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Pleurer, ressentir la douleur de la perte est quelque chose de profondément humain. Il n'y a rien de mal à ressentir de la tristesse, à verser des larmes pour quelque chose ou quelqu'un que nous aimons. La douleur nous fait réaliser à quel point elle était importante pour nous, et cette reconnaissance est, en soi, une étape vers la guérison. Mais ce que Jésus nous enseigne, c'est que le véritable réconfort ne vient pas seulement du temps ou des paroles réconfortantes des amis et de la famille, même si tout cela aide. Le réconfort profond et transformateur qu'il promet vient de la connexion avec Dieu, de l'ouverture à permettre à Dieu d'entrer dans nos cœurs en cette période d'extrême vulnérabilité et de nous remplir de sa présence. Souvent, au milieu du deuil, nous avons l'impression que le monde qui nous entoure continue alors que nous sommes paralysés. La vie continue pour les autres, alors que nous avons l'impression que notre propre monde s'est arrêté. Ce sentiment de déconnexion peut être accablant. Cependant, Jésus nous rappelle que, même en ces temps-là, Dieu est proche. Il n'est pas un observateur distant qui voit nos souffrances sans agir. Il est là, nous tenant la main, nous soutenant quand nous sentons que nous n'avons plus de force. Et c'est exactement ce que signifie le réconfort qu'il promet. Ce n'est pas que la douleur disparaîtra immédiatement ou que le chagrin ne laissera pas de cicatrices. Mais c'est une consolation qui nous fortifie pour continuer, qui nous donne le courage d'affronter chaque nouveau jour avec la confiance que, malgré tout, Dieu est avec nous. Le chagrin, comme Jésus l'aborde, n'est pas seulement une question de perte personnelle. Il existe également un type de chagrin spirituel que nous ne reconnaissons souvent pas immédiatement. Ce chagrin surgit lorsque nous regardons notre propre vie et réalisons les erreurs que nous avons commises, les échecs qui nous ont éloignés de Dieu et du chemin qu'il nous a préparé. C'est le deuil du regret, et c'est un deuil puissant, car il nous fait reconnaître notre besoin de pardon, de restauration. Ressentir de la douleur à cause de nos propres péchés est en fait le signe que notre cœur s'ouvre à la transformation. Et encore une fois, Jésus promet du réconfort, non pas dans le sens où nous devons nous blâmer sans cesse, mais dans le sens où, en reconnaissant nos fautes, nous sommes prêts à recevoir le pardon et la guérison que seul Dieu peut offrir. Lorsque nous ressentons le poids du regret, lorsque nous réalisons que nous avons laissé tomber Dieu, cette tristesse peut nous conduire vers deux chemins, le désespoir ou la rédemption. Jésus, en promettant une consolation à ceux qui pleurent, nous invite à suivre le chemin de la rédemption. La véritable repentance, c'est comme pleurer la perte de notre lien avec Dieu, mais ce deuil ouvre les portes à des retrouvailles, à une nouvelle vie. C'est comme si, en reconnaissant notre faiblesse et notre besoin de pardon, Dieu était prêt à nous envelopper dans ses bras et à nous ramener là où nous appartenons vraiment, en sa présence. Dans le chagrin personnel et spirituel, la promesse de réconfort de Jésus nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre douleur. Dieu n'ignore pas nos souffrances. Au contraire, il nous rencontre là où nous sommes, au plus profond de notre chagrin, et nous offre non seulement un réconfort temporaire, mais un renouveau complet. Bien souvent, pendant le processus de deuil, que ce soit à cause de la perte d'un être cher ou de la reconnaissance de nos propres erreurs, nous ressentons un sentiment de vide. Et c'est dans ce vide que Dieu travaille, le remplissant de sa paix, de sa grâce et de sa présence. Et vous vous demandez peut-être, à quoi ressemble ce réconfort? Comment puis-je ressentir cela au milieu de tant de douleur? La réponse consiste à vous permettre d'être vulnérable devant Dieu. Nous essayons souvent d'être forts à l'extérieur, même lorsque nous sommes brisés à l'intérieur. Nous essayons de maintenir le cap, d'éviter l'effondrement, de conserver un semblant de contrôle. Mais ce à quoi Jésus nous invite est en réalité le contraire. Il nous appelle à verser nos larmes, à nous ouvrir complètement devant Dieu, à admettre que nous souffrons et que nous avons besoin d'aide. Et ce faisant,
en nous tenant devant Dieu sans masque, nous expérimentons le réconfort qu'il promet. Non pas un réconfort qui efface simplement la douleur, mais un réconfort qui nous aide à voir que, même dans la douleur, il y a de l'espoir. Même dans la tristesse, il y a une rédemption. Lorsque Jésus parle du réconfort de ceux qui pleurent, il nous rappelle que la souffrance fait partie de la vie, mais qu'elle ne doit pas nécessairement être la fin. La douleur peut être transformée. Les larmes que nous versons, qu'il s'agisse du deuil d'une perte ou de la douleur d'un regret, ne sont pas vaines. C'est une manière d'ouvrir notre cœur, de laisser Dieu agir en nous. Et c'est exactement ce que Jésus promet. Qu'au milieu de cette ouverture, au milieu de cet abandon, nous trouverons la vraie consolation, la consolation qui vient de Dieu. Alors si vous traversez une période de deuil, qu'il s'agisse de la perte d'un proche ou d'un échec personnel qui semble irréparable, sachez qu'il y a une promesse pour vous. Dieu voit vos larmes, il ressent votre douleur et il est prêt à apporter du réconfort à votre cœur. Le deuil ne doit pas nécessairement être la fin de l'histoire. En fait, cela pourrait être le début de quelque chose de nouveau, d'une transformation profonde et d'une reconnexion avec Dieu. Jésus nous assure qu'en nous permettant de ressentir, en nous permettant de pleurer, nous nous laissons aussi réconforter par lui. Et ce réconfort est ce qui nous donne la force d'avancer, de trouver l'espoir même dans les moments les plus sombres, et de vivre avec la certitude que même au milieu de la douleur, Dieu est avec nous, nous tenant la main et nous guidant vers la paix. Lorsque Jésus nous dit que les doux hériteront de la terre, il nous présente un concept qui peut sembler contraire à la façon dont le monde fonctionne généralement. On nous laisse souvent croire que pour hériter de la terre, c'est-à-dire pour réussir, être reconnu ou même assurer la sécurité, il faut être agressif, compétitif et prêt à se battre à chaque instant. Le monde nous dit que pour obtenir ce que nous voulons, nous devons être implacables, fermes et souvent durs. Mais Jésus renverse complètement cette logique. Il nous invite à considérer la douceur, ce qui, à première vue, peut ressembler à une faiblesse, comme une véritable force, une qualité qui nous rapproche des promesses et des bénédictions du royaume de Dieu. La douceur, au sens où Jésus nous la présente, n'a rien à voir avec la passivité ou le manque d'initiative. Être doux ne signifie pas permettre aux autres de vous dominer ou de faire de vous un paillasson. En fait, la douceur est une force intérieure, un état d'équilibre émotionnel qui nous permet d'agir avec sérénité et sagesse, même au milieu de situations difficiles ou provocatrices. C'est avoir la capacité de contrôler ses émotions et de ne pas se laisser emporter par la colère ou le désir de vengeance. Lorsque nous choisissons d'être doux, nous choisissons d'agir conformément à ce qui est juste et juste, plutôt que de réagir impulsivement aux provocations ou aux injustices auxquelles nous sommes confrontés. Ce que Jésus dit, c'est que les doux, ceux qui choisissent de répondre à l'adversité avec patience et humilité, seront les véritables héritiers des promesses de Dieu. Et cet héritage ne se réfère pas seulement aux choses matérielles ou à la domination sur la terre physique. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Hériter de la terre, dans un contexte spirituel, signifie participer aux bénédictions qui accompagnent la vie dans le royaume de Dieu. C'est une invitation à vivre en paix, à expérimenter la présence de Dieu dans notre vie quotidienne, à trouver un but et un sens au milieu des circonstances les plus difficiles. Imaginez un instant la situation suivante. Vous êtes en conflit, peut-être au travail ou dans une relation personnelle. Tout en vous veut réagir, répondre de la même manière, rendre l'offense par une autre offense ou imposer avec force votre opinion. Mais ensuite vous décidez de vous arrêter, de respirer et de choisir la douceur. Choisir de ne pas laisser vos émotions dominer la situation, mais plutôt de réagir avec calme, respect et surtout avec sérénité. Cet acte de maîtrise de soi, qui consiste à ne pas laisser la colère dicter nos actions, est un exemple clair de la douceur que Jésus nous invite à pratiquer. Et que se passe-t-il lorsque nous choisissons cette position? Au lieu d'alimenter le conflit, vous finissez par ramener la paix à la situation.
La douceur désarme la confrontation, car elle ne repose pas sur la force brute ou sur la nécessité d'avoir toujours raison. Cela repose sur la compréhension que gagner un argument n'est pas toujours la chose la plus importante. Le plus important est de maintenir la paix intérieure, d'agir équitablement et de préserver les relations. C'est là que nous trouvons le véritable pouvoir de la douceur. Cela nous permet d'être plus grands que notre situation, car cela nous aide à ne pas être esclaves de nos réactions émotionnelles. La promesse d'hériter de la terre a également une dimension spirituelle très importante. Dans le monde dans lequel nous vivons, nous associons souvent le pouvoir au contrôle, à qui commande et qui obéit. Mais Jésus nous montre que le vrai pouvoir réside dans la capacité de se contrôler, d'être humble, de choisir le chemin de la paix quand tout autour de nous crie au conflit. Et ce choix nous relie directement aux bénédictions spirituelles que Dieu nous réserve. Lorsque nous sommes doux, nous nous mettons en mesure de recevoir ces bénédictions, car nous sommes alignés sur les valeurs du royaume de Dieu: paix, justice, amour et compassion. La douceur est donc un état d'esprit qui nous permet de vivre en harmonie avec les principes de Dieu. Elle nous enseigne que nous n'avons pas besoin de contrôler chaque situation ou personne autour de nous pour trouver la paix. En fait, la vraie paix vient de l'intérieur, de notre relation avec Dieu et de notre capacité à croire qu'il contrôle, même lorsque les choses semblent dérailler. Être doux, c'est avoir confiance que Dieu agit, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. C'est choisir la patience, la sérénité, savoir que ses promesses sont vraies et qu'au moment opportun, nous récolterons les fruits de notre fidélité. Les gens associent souvent la douceur à la faiblesse, comme si être doux signifiait être faible ou incapable de se défendre. Mais en réalité, la douceur est une démonstration de force intérieure. Il est facile de réagir avec colère, il est facile de perdre le contrôle face aux provocations, mais la vraie force réside dans le fait de rester calme, de ne pas laisser les émotions négatives dominer vos actions. Cela nécessite de la maîtrise de soi, et cette maîtrise de soi vient d'une profonde confiance en Dieu. C'est savoir que, même si vous ne réagissez pas de manière agressive, Dieu voit et honore votre posture de paix. Hériter de la terre, au sens spirituel, signifie également que les doux seront ceux qui connaîtront la vraie paix et la vraie joie. Alors que le monde est pris au piège d'un cycle de conflits, de compétition et d'hostilité, les humbles trouvent une paix qui va au-delà de leurs circonstances. Ils vivent avec la conscience d'être en phase avec les principes de Dieu, et cette mélodie apporte une satisfaction et un épanouissement que la puissance terrestre ne pourra jamais offrir. L'héritage des doux n'est pas quelque chose de temporaire, mais éternel. C'est un héritage qui nous relie au dessein de Dieu pour notre vie et nous permet de faire l'expérience des bénédictions de son royaume, ici et maintenant. Par conséquent, lorsque Jésus nous dit que les doux hériteront de la terre, il nous invite à un nouveau type de vie, une vie où la sérénité, l'humilité et la maîtrise de soi sont les piliers qui nous soutiennent au milieu de l'adversité. Il nous enseigne que la vraie force ne consiste pas à dominer les autres, mais à nous dominer nous-mêmes, et qu'en choisissant la douceur, nous nous préparons à recevoir les plus grandes bénédictions que Dieu a à nous offrir, pas seulement dans le futur, mais dans le présent, alors que nous vivons en paix, en harmonie et en profonde connexion avec son royaume. Lorsque Jésus nous parle de ceux qui ont faim et soif de justice, il fait référence à un désir profond et inébranlable de ce qui est juste, tant pour nous-mêmes que pour le monde qui nous entoure. Cette faim et cette soif ne sont pas de simples sentiments passagers, comme le désir de changer quelque chose superficiellement, mais plutôt un besoin constant, qui nous pousse à rechercher la justice de tout notre être. Tout comme la faim et la soif physique nous poussent à rechercher de la nourriture et de l'eau pour subvenir à nos besoins, la faim et la soif de justice nous poussent à rechercher l'alignement avec la justice divine, avec la volonté de Dieu qui est juste et parfaite. Jésus, en promettant que ceux qui ont cette faim et cette soif seront satisfaits, nous assure que ce désir de justice ne sera pas ignoré, mais plutôt pleinement réalisé,
tant dans notre vie personnelle que dans le plan plus large du royaume de Dieu. La justice dont parle Jésus est bien plus qu'une question juridique ou une simple représaille contre le mal que nous voyons. Elle est profondément enracinée dans le caractère de Dieu, qui est juste dans toutes ses actions. Lorsque nous parlons de justice, nous pensons souvent à une balance équilibrée, à quelque chose qui réparera les torts ou récompensera ceux qui ont été lésés. Et, d'une certaine manière, c'est vrai. Mais ce que Jésus souligne va plus loin. Il nous invite à rechercher une justice qui transforme le cœur, une justice qui se reflète dans tous les domaines de notre vie, une justice qui ne consiste pas seulement à redresser ce qui ne va pas, mais à promouvoir ce qui est juste, ce qui est bon, qui reflète la vraie nature du royaume de Dieu. Cette faim et cette soif de justice nous amènent à regarder le monde qui nous entoure et à réaliser que les choses ne sont pas comme elles devraient être. Quand nous voyons la pauvreté, les inégalités, la corruption, la malhonnêteté, la cruauté, nous ressentons cette aspiration au changement. Nous n'acceptons pas ce qui ne va pas, mais cette insatisfaction n'est pas seulement une réaction émotionnelle ou une indignation passagère, c'est quelque chose qui naît de la prise de conscience que Dieu désire une réalité différente pour le monde, une réalité où prédomine l'équité, la compassion et la vérité. Et lorsque nous nous sentons émus par cette soif de justice, nous répondons en fait à un appel divin à participer activement à cette transformation. Cette justice que nous recherchons ne peut pas être quelque chose que nous espérons simplement voir se produire de l'extérieur. Cela doit commencer en nous. Avant de vouloir réparer le monde, nous devons regarder à l'intérieur et nous demander « Est-ce que je vis selon les principes de justice de Dieu ?» La faim et la soif de justice nous invitent à examiner notre propre cœur, nos actions, nos décisions quotidiennes. Traitons-nous les gens équitablement? Sommes-nous honnêtes dans nos relations? Cherchons-nous le bien, même si cela implique de sacrifier nos propres intérêts? La justice que Dieu veut voir dans le monde doit d'abord se refléter dans nos propres vies. Si nous aspirons à la justice, nous devons être les agents de cette justice. Cela signifie choisir l'équité dans toutes les situations, même lorsqu'il est plus facile d'être malhonnête ou de manipuler pour obtenir un avantage. Et cette quête de justice se poursuit. Ce n'est pas quelque chose que l'on réalise une fois et qui est ensuite résolu. Tout comme la faim et la soif reviennent toujours, notre besoin de justice se renouvelle chaque jour. Nous vivons dans un monde où l'injustice est une réalité constante, mais Jésus nous encourage à ne jamais perdre espoir, à ne jamais renoncer à chercher ce qui est juste. Il promet que nous serons satisfaits. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Être rassasié ici ne consiste pas seulement à avoir des résultats immédiats ou tangibles. C'est bien plus que cela. Être rassasié signifie que, lorsque nous vivons en quête de justice, nous trouvons une paix intérieure, une satisfaction qui va au-delà des circonstances visibles. Cette paix vient du fait de savoir que nous faisons notre part, que nous vivons selon les valeurs du royaume de Dieu, que nous contribuons à un monde plus juste, même si le changement est lent et difficile à remarquer au premier abord. Jésus nous rappelle également que la vraie justice, celle qui rassasie notre âme, ne dépend pas exclusivement des résultats obtenus ici sur terre. Oui, nous devons rechercher la justice dans le monde qui nous entoure, en luttant contre les injustices sociales, économiques et politiques. Mais nous devons également avoir confiance que la justice de Dieu se réalisera pleinement, que ce soit dans cette vie ou dans l'éternité. Nous sommes souvent frustrés parce qu'il semble que les choses ne changent jamais, que les injustes continuent de prospérer, tandis que ceux qui recherchent le bien souffrent. Mais Jésus nous invite à regarder au-delà de l'immédiat. Il nous promet que la justice de Dieu est parfaite, qu'il voit tout, et qu'à la fin, la justice prévaudra. Cette compréhension nous donne la force de continuer, de persister dans notre recherche de justice, sachant que Dieu est fidèle à ses promesses. De plus, lorsque nous parlons de faim et de soif de justice, nous ne parlons pas seulement d'une recherche individuelle de justice. Nous parlons également de responsabilité collective.
Jésus nous appelle à agir au nom des autres, en particulier de ceux qui sont vulnérables et marginalisés. La justice qu'il prêche implique de prendre soin des opprimés, de lutter pour l'égalité et de garantir que chacun ait une chance équitable dans la vie. Cette justice est active, elle s'engage, elle est une réponse à l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Lorsque nous recherchons la justice, nous sommes aux côtés de Dieu dans sa mission de restaurer le monde et d'apporter la rédemption dans tous les domaines de la vie. Et peut-être qu'au cours de cette recherche, vous rencontrerez des résistances, des défis et même du découragement. Vous pouvez avoir l'impression que l'injustice est si grande que vos efforts sont trop modestes pour faire la différence. Mais rappelez-vous la promesse de Jésus, vous serez satisfait. Chaque petite action, chaque décision juste, chaque fois que vous choisissez la voie de l'équité plutôt que la voie facile, vous semez quelque chose qui, avec le temps, portera ses fruits. Et même si vous ne voyez pas tous les résultats tout de suite, sachez que votre faim et votre soif de justice ne sont pas vaines. Ils façonnent votre caractère, vous rapprochent de Dieu et contribuent à l'avancement de son royaume ici sur terre. Alors continuez cette faim et cette soif de justice. Ne vous contentez pas de ce qui ne va pas. Laissez ce désir de justice vous pousser à devenir un agent de changement dans le monde. Vivez selon les principes divins de justice, traitez les autres avec dignité, recherchez toujours ce qui est juste et ayez confiance que Dieu, dans sa sagesse et sa perfection, satisfera cette fin de manière complète et transformatrice. Ce faisant, vous vivrez non seulement en harmonie avec le dessein de Dieu, mais vous ferez également l'expérience de la profonde satisfaction qui ne peut venir que d'une vie engagée en faveur de l'équité et de la justice du royaume de Dieu. Lorsque nous pensons à la miséricorde, nous l'associons souvent à des actes de compassion, à des moments où nous offrons notre pardon, ou aidons quelqu'un qui a besoin de notre compréhension et de notre aide. Mais la miséricorde va bien au-delà d'un simple acte de gentillesse. C'est, en fait, un reflet profond du caractère de Dieu, et sa pratique nous transforme radicalement, nous rapprochant de lui et nous permettant de vivre une vie alignée sur son amour et sa compassion. Jésus nous dit « Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde », et cette promesse est d'une immense profondeur. La pratique de la miséricorde n'est pas seulement une recommandation morale, c'est une invitation à vivre selon ce qui est le plus pur et le divin. La miséricorde, dans son essence, est la capacité de regarder les autres avec compassion, de reconnaître leurs défauts, leurs imperfections, tout en leur tendant la main avec amour. Il est souvent plus facile de réagir avec jugement ou avec indifférence lorsque quelqu'un nous fait du mal ou fait des erreurs. Mais Jésus nous met au défi d'adopter une position différente qui reflète le cœur de Dieu. Lorsque nous offrons notre miséricorde, nous choisissons d'aller au-delà de nos émotions immédiates, au-delà de la colère ou du désir de vengeance. Nous choisissons de répondre avec grâce, tout comme Dieu nous répond. Et il est important de comprendre que lorsque nous pratiquons la miséricorde, nous n'aidons pas seulement ceux qui la reçoivent. Quelque chose de très profond se produit aussi en nous. La miséricorde a le pouvoir de nous transformer intérieurement, de façonner notre cœur afin que nous devenions davantage semblables à Dieu. Chaque fois que nous choisissons de pardonner plutôt que de garder rancune, chaque fois que nous cherchons à aider plutôt que de nous détourner, nous permettons à la grâce de Dieu de couler à travers nous. Et cette transformation nous apporte une paix intérieure que l'on ne trouve pas par d'autres chemins. Cela se produit parce que, lorsque nous pratiquons la miséricorde, nous nous libérons du poids du jugement, de l'amertume et du ressentiment. Nous choisissons de vivre plus léger, plus connecté à ce qui est divin. Il existe un lien direct entre la miséricorde que nous offrons et la miséricorde que nous recevons. Jésus le dit clairement dans ses paroles. Lorsque nous faisons preuve de miséricorde, nous ouvrons également notre cœur pour recevoir la miséricorde. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous commis des erreurs? Combien de fois avez-vous eu besoin de compréhension, d'une seconde chance? Tout comme Dieu est infiniment miséricordieux envers nous,
Il nous appelle à être miséricordieux envers les autres. Cela ne veut pas dire que nous ignorons l'erreur ou que nous cessons de rechercher justice. Cela signifie que, même face à l'erreur, nous choisissons de répondre avec amour, avec l'intention de restaurer et non de punir. Pratiquer la miséricorde nous met également en phase avec ce qui est vraiment important. Nous vivons dans un monde qui valorise la compétition, le jugement rapide et la nécessité de toujours avoir raison. La culture nous enseigne souvent que faire preuve de compassion ou pardonner est un signe de faiblesse. Mais la véritable force réside précisément dans notre capacité à regarder au-delà des échecs, à reconnaître que nous avons tous, à un moment donné, besoin de miséricorde. Lorsque nous pratiquons la miséricorde, nous nous alignons sur ce qu'il y a de plus fort et de plus puissant dans le caractère de Dieu, son amour inconditionnel. Ce chemin de miséricorde est également transformateur, car il nous apprend à voir les autres avec un nouveau regard. Lorsque nous arrêtons de juger et commençons à essayer de comprendre, quelque chose change en nous. Nous commençons à réaliser que nous sommes tous dans un processus, que nous grandissons et apprenons tous. Au lieu d'être prompts à signaler les défauts, nous devenons plus enclins à aider, guider et offrir notre soutien. Et c'est un changement qui profite non seulement à ceux qui reçoivent notre miséricorde, mais qui fait de nous des personnes plus compatissantes, plus conscientes de notre propre rôle de reflet du divin dans le monde. Il y a une immense liberté à être miséricordieux. Nous éprouvons souvent du ressentiment ou jugeons les autres parce que nous pensons que cela nous donne une certaine forme de contrôle ou de pouvoir. Mais en réalité, porter ces sentiments nous emprisonne. Le pardon, qui est un élément central de la miséricorde, n'est pas seulement un cadeau que nous faisons à ceux qui nous ont blessés, c'est aussi une forme de libération pour nous-mêmes. Lorsque nous pardonnons, lorsque nous faisons preuve de miséricorde, nous nous libérons du cycle de souffrance qui nous empêche d'avancer. Nous permettons à l'amour de Dieu de circuler à travers nous et de nous purifier de tous les fardeaux émotionnels qui nous pèsent. De plus, la promesse que nous aussi recevrons miséricorde lorsque nous la pratiquerons nous rappelle que nous sommes tous connectés dans ce voyage spirituel. Aucun de nous n'est sans faute et nous aurons tous, à un moment donné, besoin de la compassion de Dieu et des autres. En offrant notre miséricorde, nous plantons, d'une certaine manière, des graines pour l'avenir. Nous créons un cycle de grâce dans lequel la compassion que nous offrons nous revient, souvent d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Et c'est là la beauté de la miséricorde. Elle ne s'épuise pas. Plus nous offrons, plus nous recevons. Pratiquer la miséricorde est donc un choix quotidien. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons uniquement lorsque cela est pratique ou facile. En fait, il sera souvent plus difficile d'offrir sa miséricorde que de juger ou de punir. Mais c'est dans ces moments-là que nous nous rapprochons le plus de Dieu. Chaque fois que nous choisissons la miséricorde, nous participons à la mission de Dieu dans le monde, contribuant à apporter plus de lumière, plus d'amour et plus de guérison à ceux qui en ont besoin. Et en faisant cela, nous expérimentons également cette guérison dans nos propres vies. Il est donc important de se rappeler que la miséricorde n'est pas un acte isolé. Cela doit faire partie de notre caractère, de qui nous sommes. Plus nous pratiquons la miséricorde, plus nous devenons des personnes compatissantes, désireuses de voir le meilleur chez les autres, de pardonner rapidement et d'aimer sans réserve. Et cela nous aligne de plus en plus avec le cœur de Dieu. Après tout, il est la source de toute miséricorde, et plus nous nous connectons à lui, plus sa miséricorde déborde dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Par conséquent, la pratique de la miséricorde n'est pas seulement un commandement, c'est un chemin de transformation personnelle et spirituelle, une façon de vivre qui nous relie profondément à l'amour divin et nous permet de refléter cet amour dans le monde d'une manière qui transforme tout autour de nous. Lorsque nous parlons de la pureté du cœur et de la promesse que ceux qui ont un cœur pur verront Dieu, nous entrons dans un sujet profondément transformateur et spirituel.
La pureté du cœur, plus qu'une simple qualité, est une manière de vivre qui nous relie directement à l'essence divine et nous permet d'expérimenter la présence de Dieu de manière plus claire et constante. Mais que signifie exactement avoir un cœur pur? Et quel impact cela peut-il avoir sur la façon dont nous percevons le monde, nous-mêmes et Dieu? Avoir un cœur pur, c'est avant tout vivre avec intégrité. C'est être honnête non seulement avec les autres, mais aussi avec soi-même. Nous tombons souvent dans le piège de vouloir paraître quelque chose que nous ne sommes pas, ou de cacher nos véritables sentiments et intentions, que ce soit par peur, par insécurité ou par besoin d'acceptation. Mais la pureté du cœur nous invite à abandonner ces masques et à vivre authentiquement. Il s'agit d'être sincère dans nos intentions, transparent dans nos actions et authentique dans nos paroles. Il n'y a pas de duplicité ni d'arrière-pensée. Ce que vous voyez est ce que vous êtes réellement. Cette transparence nous aligne avec la volonté de Dieu, car Dieu voit au-delà des apparences et regarde directement le cœur. Lorsque Jésus parle de pureté du cœur, il nous appelle à cultiver une vie où nos pensées, nos désirs et nos actions sont alignés sur les principes divins. La pureté du cœur ne signifie pas la perfection ou l'absence d'erreur. Nous échouons tous de temps en temps. Ce que Jésus nous enseigne, c'est que la pureté du cœur implique la volonté de continuellement purifier notre moi intérieur, d'être honnête à propos de nos échecs, de rechercher le pardon et la transformation. Il s'agit d'un processus continu de purification dans lequel nous permettons à Dieu d'affiner nos intentions et de motiver nos actions à partir d'un lieu d'amour et de vérité. Un cœur pur est comme une fenêtre propre. Plus c'est propre, plus la vue de ceux qui se trouvent de l'autre côté sera claire. Et ceux qui se trouvent de l'autre côté, dans le cas de nos cœurs, c'est la présence même de Dieu. Jésus nous dit que ceux qui ont un cœur pur verront Dieu, et cette vision n'est pas seulement une promesse pour l'avenir, mais quelque chose qui peut être vécu ici et maintenant. Voir Dieu ne signifie pas seulement l'apercevoir à un moment lointain, mais percevoir sa présence dans notre vie quotidienne, dans les petites et les grandes choses. Lorsque notre cœur est pur, libre d'intentions cachées, de désirs égoïstes et de chagrins accumulés, nous sommes capables de percevoir plus clairement l'action de Dieu. Il est présent dans les moindres détails. Mais souvent, nous ne nous en rendons pas compte, parce que nos fenêtres sont embuées par les distractions et les contaminations du monde. Cette pureté de cœur nous aide également à voir le monde et les gens différemment. Lorsque notre intérieur est propre, nous commençons à voir les autres avec plus de compassion, plus de patience et plus de compréhension. Nous ne jugeons pas si vite, car nous savons que nous sommes tous dans un processus de croissance. Et tout comme nous désirons être vus avec miséricorde, nous commençons à le faire avec les autres. Un cœur pur n'est pas piégé par l'orgueil, l'ego ou le désir de contrôler les autres. Il est libre d'aimer, de pardonner, d'être généreux. Et c'est précisément dans cet état de liberté intérieure que nous ressemblons davantage à Dieu, qui est la source de toute pureté et de toute bonté. Cultiver cette pureté de cœur signifie aussi prêter attention à ce que nous laissons entrer dans nos vies et influencer nos pensées et nos émotions. Tout comme nous prenons soin de notre corps en évitant les aliments nocifs, nous devons également prendre soin de notre cœur en évitant les pensées et attitudes qui le contaminent. Cela implique un discernement sur ce que nous consommons, que ce soit dans les conversations que nous avons, les contenus que nous regardons ou les idées que nous laissons façonner notre comportement. La pureté du cœur se maintient lorsque nous recherchons constamment ce qui est bon, ce qui est noble, ce qui est vrai. Cela ne signifie pas que nous devons vivre isolés ou éloignés du monde, mais plutôt que nous avons la responsabilité de prendre soin de nous-mêmes afin de pouvoir refléter la lumière de Dieu. Et cette lumière qui vient d'un cœur pur transforme non seulement nos propres vies, mais a également un impact sur ceux qui nous entourent. Les gens sont attirés par ceux qui vivent de manière authentique, qui sont intègres et qui font preuve de sincérité dans leurs paroles et leurs actions. Lorsque nous vivons avec un cœur pur, nous devenons le reflet de l'amour de Dieu pour le monde. Les gens commencent à voir, à travers nous, la bonté et la compassion divine.
ils se rendent compte qu'il existe quelque chose de différent, quelque chose qui n'est pas motivé par des intérêts égoïstes ou des arrière-pensées. Et cette différence est ce qui ouvre la porte aux autres pour qu'ils se sentent également inspirés à rechercher cette pureté et cette connexion avec Dieu. De plus, la promesse de Jésus selon laquelle ceux qui ont un cœur pur verront Dieu nous offre une espérance incroyable. Voir Dieu n'est pas quelque chose qui se produira seulement après avoir quitté ce monde. Voir Dieu commence maintenant, lorsque nous lui ouvrons notre cœur, lorsque nous lui permettons de nous transformer de l'intérieur. C'est une expérience qui nous donne un sens et un but, car plus nous voyons Dieu dans nos vies, plus nous comprenons notre place dans le monde, plus nous comprenons que nous sommes aimés et que nous sommes ici pour refléter cet amour. La pureté du cœur n'est donc pas seulement un idéal moral ou religieux. C'est une pratique quotidienne, une invitation à vivre de manière plus authentique et sincère. C'est un appel à permettre à Dieu de nettoyer nos intérieurs, afin que nous puissions expérimenter sa présence plus clairement et plus constamment. Et cette clarté nous apporte la paix, nous donne un but et nous donne la capacité de voir le monde à travers les yeux de Dieu, avec compassion, patience et amour. La pureté du cœur est, en fait, le chemin vers une vie intègre, où notre vision de Dieu n'est pas seulement un espoir futur, mais une réalité présente, palpable et transformatrice. Être un artisan de la paix est l'une des qualités les plus stimulantes et les plus puissantes que l'on puisse développer. Lorsque Jésus nous dit que les artisans de paix seront appelés enfants de Dieu, il nous oriente vers une vie qui va bien au-delà de la simple évitement des conflits ou des disputes. La véritable pacification exige l'action. Elle requiert la recherche active de la réconciliation, de la justice et de l'harmonie dans les situations les plus difficiles. Et être appelé enfant de Dieu pour avoir vécu de cette façon révèle à quel point cette attitude est profondément alignée sur le caractère divin. Être un artisan de la paix ne signifie pas être passif ou laisser les choses se produire sans ingérence. En fait, les artisans de la paix sont des agents actifs du changement. Ils cherchent à réparer les relations brisées, à arbitrer les conflits et à promouvoir la justice là où existe l'injustice. Et cela demande du courage. Il n'est pas facile d'être au milieu d'un conflit et d'essayer d'y apporter l'harmonie, surtout lorsqu'il y a de fortes émotions en jeu ou lorsque le monde nous encourage à choisir un camp, à lutter de toutes nos forces pour gagner. Mais le véritable artisan de la paix est celui qui voit au-delà du conflit immédiat et reconnaît la plus grande valeur de la réconciliation. Promouvoir la paix, dans le sens que nous enseigne Jésus, ce n'est pas seulement amener les gens à cesser de se battre, mais travailler pour qu'il y ait compréhension, pour que les parties impliquées s'écoutent, se comprennent et trouvent des solutions qui reflètent la justice et l'équité. Et c'est une tâche ardue. Souvent, la paix que nous promouvons ne sera pas reçue immédiatement. Il peut y avoir de la résistance, des incompréhensions et parfois même du rejet. Mais en persistant dans cette mission de rétablissement de la paix, nous démontrons que nous sommes enfants de Dieu, car Dieu est le plus grand exemple de rétablissement de la paix. Pensez à la manière dont Dieu cherche constamment à se réconcilier avec l'humanité. Même lorsque nous échouons, lorsque nous nous éloignons, il nous tend la main, nous offrant le pardon et une nouvelle chance de réconciliation. Être pacificateur, c'est en quelque sorte imiter cette disposition divine. Il s'agit de tendre la main, même lorsque c'est difficile, et de travailler pour que la paix prévale. Cela ne signifie pas que l'artisan de la paix ignore les problèmes ou prétende que les conflits n'existent pas. Au contraire, il les affronte de front, mais avec l'intention de guérir, de restaurer plutôt que d'alimenter la division. Cette volonté de promouvoir la paix est ce qui nous fait refléter l'harmonie divine. Lorsque Jésus nous appelle enfants de Dieu, il nous dit qu'en agissant en tant qu'artisans de paix, nous démontrons que nous portons les traits du Père dans nos vies. Tout comme un enfant reflète les caractéristiques de ses parents, nous, en promouvant la paix, reflétons l'essence même de Dieu, qui est la paix et la réconciliation. Et c'est l'un des plus beaux témoignages que nous puissions donner au monde.
Dans un environnement plein de conflits, de divisions et de polarisation, être quelqu'un qui promeut la paix se démarque de manière puissante. Non seulement parce que c'est rare, mais parce que c'est profondément transformateur. De plus, la paix promue par les artisans de la paix n'est pas superficielle. Il ne s'agit pas seulement d'une absence de conflit, mais d'une paix qui vient de la justice. Lorsque Jésus parle de paix, il parle d'une paix qui implique la justice, la vérité et l'égalité. Par conséquent, être un artisan de la paix, c'est aussi lutter pour la justice, pour des conditions justes et équitables pour tous. Nous ne pouvons pas avoir une véritable paix dans une société où règnent des injustices flagrantes. Et c'est pourquoi les artisans de la paix s'engagent également dans les questions de justice, cherchant des moyens de garantir que chacun soit traité avec dignité et respect. La vraie paix est donc le fruit de la réconciliation et de la justice. Et les artisans de paix sont au centre de ce processus, contribuant à construire un monde qui reflète les valeurs du royaume de Dieu. Ils ne sont pas seulement des médiateurs de conflits, mais aussi des promoteurs d'un environnement où règne la justice, et par conséquent, où la paix s'épanouit. Et c'est un rôle fondamental qui nous identifie comme enfants de Dieu, car Dieu est le plus grand défenseur de la justice et de la paix. Mais qu'est-ce que cela signifie pour la vie de tous les jours? Comment pouvons-nous être des artisans de paix dans notre vie de tous les jours? Cela commence par la façon dont nous gérons nos propres relations. Lorsqu'il y a des désaccords, au lieu d'aggraver les conflits ou d'entretenir des rancunes, l'artisan de la paix cherche à rétablir l'harmonie. Il écoute, cherche à comprendre et essaie de résoudre les problèmes d'une manière qui favorise le bien de toutes les personnes impliquées. De plus, le pacificateur n'alimente pas les ragots, ne provoque pas de division et ne s'implique pas dans des combats inutiles. Il agit avec sagesse et modération, en recherchant toujours la réconciliation. En plus des relations personnelles, nous pouvons également être des artisans de paix dans nos communautés et même au travail. Il existe souvent des tensions sur le lieu de travail ou dans la communauté dans laquelle nous vivons, et il est facile de prendre parti ou d'alimenter le conflit. Mais l'artisan de la paix cherche des solutions constructives, tente d'unir les peuples et de promouvoir un dialogue sain. Cela ne signifie pas que l'artisan de la paix ne soit jamais en désaccord ou qu'il ne reste pas fidèle à ses convictions. Il le fait, mais toujours d'une manière qui favorise le respect et la compréhension mutuelle. Être un artisan de la paix est l'un des moyens les plus puissants de vivre les valeurs du royaume de Dieu, car c'est une manière de démontrer que nous croyons en un monde où la paix et la justice vont de pair. Et ce n'est pas une tâche simple. Parfois, être un artisan de la paix nécessite des sacrifices. Cela nécessite de faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Mais la récompense est immense. La promesse de Jésus est que les artisans de paix seront appelés enfants de Dieu, ce qui signifie que nous serons reconnus comme ceux qui portent la marque de notre Père céleste. Alors si vous voulez être un artisan de la paix, sachez que vous assumez un rôle noble, un rôle qui reflète le cœur de Dieu pour le monde. N'ayez pas peur des défis que cela peut entraîner. Dans un monde qui choisit souvent la voie de la division et du conflit, les artisans de la paix sont comme des lumières brillantes, apportant guérison, réconciliation et espoir. Et, ce faisant, vous vivrez d'une manière qui reflète directement la paix et l'harmonie divine, étant véritablement reconnu comme un enfant de Dieu. Lorsque nous parlons de persécution pour la justice, il est important de comprendre que ce type de persécution n'est pas un signe d'échec ou de défaite, mais plutôt le reflet d'un engagement envers quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Rechercher justice est un acte noble, mais pas toujours facile, et peut s'accompagner de défis et d'adversités qui, à première vue, semblent décourageants. Cependant, Jésus nous offre une promesse puissante. Ceux qui sont persécutés pour avoir recherché la justice sont réconfortés par la promesse du royaume des cieux. Cela nous montre qu'une telle souffrance n'est pas vaine, mais qu'elle est profondément significative et honore Dieu. Chercher la justice, à bien des égards, signifie aller à contre-courant.
Lorsque vous décidez de vous battre pour ce qui est juste, surtout dans un monde où l'injustice prévaut souvent, il est naturel que vous rencontriez de l'opposition. Cette opposition peut prendre de nombreuses formes, depuis la critique et l'exclusion sociale jusqu'à des difficultés plus graves, comme des représailles plus sévères. Mais le plus important dans ce voyage est de comprendre qu'en souffrant pour rechercher la justice, vous êtes aligné sur les principes du royaume de Dieu. Et ce n'est pas rien, au contraire, c'est une mission élevée et digne. Réfléchissez un peu à la nature de cette promesse de Jésus. Lorsqu'il dit que ceux qui sont persécutés pour la justice hériteront du royaume des cieux, il souligne la valeur éternelle de ce que nous faisons. Sur le plan humain, nous pouvons avoir l'impression de perdre quelque chose lorsque nous sommes confrontés à la persécution ou à des difficultés pour avoir défendu ce qui est juste. Nous pouvons rater des opportunités, nous pouvons être confrontés à une résistance à laquelle d'autres ne sont pas confrontés, nous pouvons même être marginalisés. Mais dans le plan divin, c'est une victoire. Dieu voit chaque effort, chaque défi auquel nous sommes confrontés, et non seulement il nous soutient, mais il nous honore pour cela. La justice, telle qu'elle est comprise dans le contexte divin, ne concerne pas seulement les règles ou les lois. Elle est profondément enracinée dans le caractère de Dieu. Dieu est juste, et il appelle ses enfants à l'être aussi. Cela signifie vivre selon la vérité, traiter les autres équitablement et défendre ce qui est juste, même si cela nous coûte quelque chose. Et c'est là le point crucial. Vivre selon les principes de la justice divine nécessite souvent des sacrifices, et c'est là qu'intervient la notion de persécution. Être persécuté au nom de la justice est une démonstration que vous êtes prêt à supporter le prix du respect des valeurs de Dieu, même lorsque le monde qui vous entoure ne le fait pas. La souffrance à laquelle nous sommes confrontés en recherchant la justice a une signification profonde, car elle nous relie à la propre mission de Jésus. Il a également été persécuté pour avoir recherché la justice, avoir dit la vérité, défendu les opprimés et affronté l'injustice. Lorsque nous subissons la persécution, nous partageons en quelque sorte l'expérience que le Christ lui-même a vécue, et cela nous rapproche encore plus de lui. Nous ne sommes pas seuls sur cette voie. Dieu est avec nous et il nous promet une récompense qui va bien au-delà de toute récompense terrestre, le royaume des cieux. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Lorsque vous vous trouvez dans une situation où vous peinez à demander justice, il peut être tentant d'abandonner. Le poids des critiques, des rejets et des difficultés peut être grand. Mais rappelez-vous qu'il y a un objectif plus important dans tout cela. Dieu est conscient de ce que vous vivez et il apprécie tous vos efforts pour la justice. Le royaume des cieux n'est pas seulement une promesse pour l'avenir, cela commence maintenant, alors que vous vivez selon les principes du royaume, même au milieu de l'adversité. Chaque pas que vous faites vers la justice est un pas vers le royaume de Dieu, un pas qui vous rapproche de ce qu'il désire pour vous. Cette promesse nous offre également une perspective pleine d'espoir. Parfois, lorsque nous rencontrons des difficultés dans notre quête de justice, nous pouvons nous sentir découragés, comme si nos efforts ne faisaient aucune différence. Mais Jésus nous rappelle que le royaume de Dieu est la destination finale de ceux qui souffrent pour cette cause. Et qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est un lieu de paix, de pleine justice, d'amour inconditionnel et de réconciliation. En vivant selon ces valeurs maintenant, vous expérimentez déjà un avant-goût de ce royaume, et Dieu promet que cette expérience sera pleine et entière en temps voulu. Par conséquent, lorsque vous faites face à la persécution parce que vous recherchez la justice, sachez qu'elle a un but éternel. Il ne s'agit pas seulement d'un combat ici et maintenant. Cela fait partie de quelque chose de plus grand, du plan de Dieu pour apporter la justice et la vérité au monde. Et cette lutte est significative aux yeux de Dieu. Il honore ceux qui, au lieu de prendre le chemin de la facilité, choisissent le chemin de la justice, même si cela implique de souffrir pour cela. N'oubliez pas que chaque acte de justice que vous accomplissez, même s'il est petit ou apparemment insignifiant, a un impact sur le plan de Dieu. Il voit tout et il promet qu'à la fin,
vous serez récompensés par la plus grande récompense possible, la pleine réalisation du royaume des cieux. Alors n'abandonnez pas. Continuez à rechercher la justice, continuez à défendre ce qui est juste, et sachez que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Lorsque Jésus nous appelle le sel et la lumière du monde, il utilise deux métaphores extrêmement puissantes pour illustrer l'impact que nos vies peuvent et devraient avoir sur le monde qui nous entoure. Ces images nous mettent au défi de réfléchir à notre façon de vivre et de reconnaître que nous avons une responsabilité importante, avoir une influence positive et transformer la société qui nous entoure. Être sel et lumière n'est pas seulement une suggestion, c'est une invitation active à vivre d'une manière qui préserve la bonté et éclaire les ténèbres avec la vérité de l'Évangile. Pensez à la métaphore du sel. Le sel, essentiellement, a deux fonctions principales. Il préserve et ajoute de la saveur. Dans les temps anciens, avant les progrès de la réfrigération, le sel était essentiel à la conservation des aliments, empêchant leur détérioration rapide. De même, Jésus nous invite à être une force de préservation dans le monde. Dans une société où les valeurs se détériorent souvent et où ce qui est juste et bon peut être corrompu, nous sommes appelés à préserver le bien, la justice et la vérité. Cela signifie que où que nous soyons, dans nos familles, au travail, dans nos communautés, nous avons la possibilité et le devoir de protéger ce qui est bon et de promouvoir ce qui est juste. De plus, le sel ajoute de la saveur. Il transforme un repas fade en quelque chose de savoureux et d'agréable. Lorsque Jésus nous compare au sel, il nous appelle à ajouter de la saveur au monde, à transformer la réalité qui nous entoure, en apportant vitalité et sens à la vie des gens. Cela ne signifie pas que nous devons être parfaits ou toujours avoir les bonnes réponses, mais qu'en vivant selon les principes du royaume de Dieu, qui inclut la compassion, la générosité, la justice et l'amour, nous pouvons enrichir la vie des autres. Notre présence doit être ressentie de manière positive, en offrant aux personnes une expérience de vie plus riche et plus significative, basée sur les valeurs que Jésus nous enseigne. Maintenant, pensez à la métaphore de la lumière. La lumière a le pouvoir d'éclairer, de dissiper les ténèbres. Là où il y a de la lumière, les ténèbres ne peuvent pas prévaloir. Être une lumière dans le monde signifie apporter clarté, vérité et espoir aux situations de confusion, de tromperie et de désespoir. Dans un monde où les ténèbres peuvent prendre la forme d'injustice, d'oppression, de désespoir ou de désinformation, Jésus nous appelle à briller comme des lumières qui éclairent le chemin des autres. Cela signifie vivre de manière authentique et transparente, en étant le reflet de la vérité de l'Évangile dans nos paroles, nos actions et nos choix. Il ne s'agit pas d'imposer notre foi aux autres, mais de vivre de telle manière que nos vies inspirent, guident et encouragent naturellement ceux qui nous entourent à rechercher également la lumière. Il est intéressant de noter que Jésus ne dit pas que nous devrions essayer d'être sel et lumière. Il déclare que nous sommes déjà sel et lumière. Cela signifie qu'en tant qu'adeptes des principes du royaume de Dieu, notre influence dans le monde est inévitable. La question est, comment utilisons-nous cette influence? Le sel peut perdre sa saveur et la lumière peut être placée sous un bol, caché. En d'autres termes, il existe toujours le risque de ne pas atteindre pleinement notre objectif. Mais Jésus nous appelle à vivre intentionnellement afin que notre impact sur le monde soit véritable, transformateur et durable. Être sel et lumière n'implique pas seulement nos paroles, mais aussi nos attitudes, notre intégrité, notre engagement envers ceux qui est juste et équitable, même lorsque personne ne nous regarde. Vivre de cette manière authentique, selon les principes du royaume de Dieu, est un défi permanent. Il est souvent plus facile de se conformer au schéma qui nous entoure, de suivre le courant et d'éviter les frictions. Cependant, l'invitation de Jésus est que nous nous distinguions, non pas de manière arrogante, mais comme des exemples vivants de ce que signifie vivre avec un but, de la grâce et de l'amour. Être lumière, ce n'est pas signaler les défauts des autres ou les juger,
mais plutôt guider, éclairer et apporter de l'espoir. C'est être cette personne en qui les autres peuvent avoir confiance, qui offre des mots d'encouragement, qui agit avec intégrité et qui apporte paix et compréhension dans les moments de tension. Être sel et lumière implique aussi une responsabilité. Lorsque nous influençons la vie de ceux qui nous entourent, nous avons le pouvoir de contribuer à façonner la société, pour le meilleur ou pour le pire. Jésus nous met au défi d'utiliser cette influence pour préserver le bien, éclairer le chemin pour les autres et transformer l'environnement dans lequel nous vivons. Cela signifie que nous devons être conscients de l'impact de nos actions, attitudes et choix sur les autres. Apportons-nous plus de bonté, de justice et de vérité au monde? Sommes-nous un reflet authentique du caractère du Christ, vivant selon les principes de compassion, d'empathie et d'intégrité? Et c'est là que la beauté de la métaphore devient évidente. Lorsque nous vivons comme sel et lumière, nous ne changeons pas seulement le monde qui nous entoure, nous sommes également transformés. En préservant ce qui est bon, en ajoutant de la saveur à la vie des autres, en illuminant les ténèbres avec la vérité de l'Évangile, nous ressemblons davantage à Jésus lui-même, qui est la lumière du monde et la source de toute bonté. Par conséquent, vivre comme le sel et la lumière du monde est un voyage d'impact et de transformation continue. Il s'agit d'un appel à influencer positivement la société, non pas de manière forcée ou artificielle, mais de manière authentique, en reflétant les principes du royaume de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Ce faisant, nous remplissons non seulement notre objectif, mais nous contribuons également à créer un monde où prévalent la gentillesse, la justice et la vérité. Et c'est sans aucun doute un défi qui mérite d'être relevé. Avant de terminer, je voudrais que vous réfléchissiez à l'impact que vous pouvez avoir sur le monde, en vivant comme sel et lumière, comme Jésus nous l'a enseigné. Chaque petite action que vous entreprenez peut transformer la vie de quelqu'un autour de vous, en préservant ce qui est bon et en éclairant les moments les plus sombres. Alors, que diriez-vous de laisser dans les commentaires une expérience dans laquelle vous avez senti que vous avez fait une différence dans la vie de quelqu'un, ou ce que vous avez l'intention de faire à partir d'aujourd'hui pour avoir cette influence positive? Si ce contenu vous a aidé à réfléchir plus profondément à votre objectif et à la manière dont vous pouvez avoir un impact sur le monde, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, elle nous aide à toucher plus de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner et activer la cloche pour ne plus manquer de contenu de ce genre. Continuons ce voyage ensemble, en grandissant et en répandant la lumière partout où nous allons. À la prochaine vidéo.